Impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque, à force de vous regarder vivre, ils s'habitueront. Les Yakas y aller. Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de véhicules. Alors on se retrouve ce matin à Salelles-d'Aude avec Nico. Alors d'abord j'étais super content de te rencontrer hier pour la première fois. Bah pareil. On s'était eu quelques fois au téléphone et puis ouais. C'est la première fois qu'on a pu se rencontrer. Et puis donc ce matin on a décidé en plus de montrer ton superbe camion, sachant, mais on en reparlera à la fin peut-être avec Didine, que ce camion aujourd'hui tu le mets en vente. Exactement. Voilà, parce que vous partez sur un nouveau projet. Exactement, donc pareil sur notre petite communauté, sur notre chaîne YouTube, les gens sont au courant, le camion il est en vente, ça fait à peu près 1 an qu'on a mis le camion en vente. On a quelques touches, rien de sérieux, mais bon, on perd pas espoir, on sait qu'un jour il partira. On sait que c'est pas trop le moment en ce moment sur les ventes de camions d'expédition, c'est pas le top, mais ça va finir par venir. Non. Donc, est-ce que tu peux nous dire tout de suite ce que c'est alors? Marque, modèle, année, etc. Eh bien, c'est un camion MAN, voilà, comme on peut voir ici. C'est un camion MAN, donc un ancien camion de l'armée allemande. Il est de 1978 et c'est un camion qui a été revendu, recyclé en fait au milieu civil. Donc nous, on en a fait notre maison. D'accord, ok. Et quand tu l'as acheté, il avait peu de kilomètres, je suppose, comme Alors, beaucoup de véhicules de militaires, mémoire, non? il avait 18 000 km Ouais. au compteur. Alors après, on ne sait jamais réellement, mais la mécanique était vraiment parfaite. Donc, ouais, on pense 18 000, que c'était vraiment les kilomètres réels. Et aujourd'hui, on a fait un voyage de 2 ans et demi. On est à peu près 65 000 km. Ok. Donc vous lui avez donné un nom, c'est Shaman? Ouais, donc on l'a appelé Shaman ce camion. Et alors en fait, pourquoi? parce que déjà tout le monde donne des noms au camion. Ouais. On s'est dit pourquoi pas. Et Shaman parce que c'est un Man 4, le chat, ça peut être un peu tordu, mais ouais, on a travaillé un petit peu rapport aussi là-dessus. par rapport au prénom de ton fils ou pas? Ouais, les premières lettres, on savait Ouais. pas comment l'écrire, du coup on l'a anglicisé, je sais pas comment on dit, et du coup on l'a écrit SHA pour aussi Sacha, voilà, donc le Shaman. Bon, après, je pense que les gens de toute façon t'auront reconnu et puis beaucoup vous suivent déjà, mais vous êtes sur les réseaux sociaux. On est sur les réseaux sociaux. Est-ce que Turtle vient de la forme du Man 4 ou pas? Alors la forme et puis notre mode de vie, avoir la maison sur le dos, c'est une famille qui voyageait bien avant nous avec le Man 4, qui nous a donné envie d'acheter ce camion. Et en fait, tout de suite, quand on a dit comment on s'appellerait si on avait un jour une chaîne YouTube, on a fait, vu la gueule du camion, c'est un truc avec Turtle, quoi. C'était obligé. Et Turtle Trotter, c'était le nom qui nous correspondait. Et ça nous va bien parce qu'on se déplace lentement, on a la maison sur le dos, c'est le top. Et cette personne qui t'a inspiré à un moment donné, c'est Julien ou pas? Ouais. Ouais. Julien, la famille XTG, le Julien et pionnier Marie. du Man 4. Ouais. Il y a d'autres personnes qui ont eu des Man 4 avant lui, mais c'est lui le premier à avoir la chaîne YouTube et d'avoir vraiment donné l'envie de voyager à plein d'autres personnes. Okay. Donc là, sur cette partie avant, est-ce que par exemple le gros pare-branche il est d'origine ou pas? Alors sur le partie avant, non, on a refait faire tout ce qui est les tubes. Okay. Les tubes, on a refait faire ça en Arménie en fait. On voulait vraiment une protection parce que régulièrement, on avait des branches qui venaient taper directement dans les coins, dans les pare-brises. Et comme moi j'ai été pompier, j'ai eu pas mal de CCF et les CCF vraiment, ce qui était protection des branches, c'était tous les tubes qu'il y avait autour. Et j'ai voulu reproduire à peu près la même chose. Donc c'est pour ça qu'on a toute une structure sur l'ensemble du camion en tube. Et donc voilà. Okay. Sur le haut, on voit la barre de LED là. Donc ça, je pense que c'est toi qui l'as rajouté aussi. On a rajouté une petite barre LED pour l'éclairage quand on arrive sur les spots, même si on ne roule pas la nuit. On aime bien avoir un bon éclairage pour se donner vraiment une bonne impression du lieu où on est. Mais c'est vrai qu'après, c'est plus pour faire des appels de phare aux copains sur la route, c'est cool. Juste au-dessus de la cabine, là, on voit qu'il y a ces gros câbles métalliques là. Ils te servent à faire glisser les branches, c'est pareil, c'est tout ça pour faciliter le passage du camion quand il y a des branches. Alors c'est pas 100% efficace, mais on vient balayer en fait, ces deux câbles viennent balayer gentiment les branches pour laisser le passage au camion et éviter que ça vienne taper franchement dessus. Quelques fils électriques aussi, non? Ouais, ça. Ceux qui suivent la vidéo, ils sauront qu'il y a eu quelques lignes électriques d'arrachées. C'est des choses qui arrivent. Voilà. On voit deux manies à l'avant, donc je suppose que tu as eu l'occasion peut-être déjà de t'en servir, non? Ouais, alors les manies, elles sont mises depuis peu. Je les avais dans le coffre, elles m'embêtaient, je les ai fixées directement. Au début, j'avais peur de me les faire voler. Et du coup, je les ai laissés fixes dessus.
Oui, bien sûr, j'ai déjà tracté des camions, des voitures sorties d'un fossé, quand il y avait la neige en Grèce par exemple. C'est utile. Alors moi j'ai pas le treuil, c'est dommage, sur un véhicule comme ça le treuil c'est hyper intéressant, c'est hyper utile. Mais je me suis toujours débrouillé avec des élingues à sortir les gens, à me débrouiller. Non. Et puis même moi je me suis sorti une fois que j'étais enlisé, un tracteur m'a sorti, j'étais bien content. Ouais. Ok, les protections qui sont devant les feux là, c'est d'origine? C'est d'origine, ouais. Alors le camion il est quasiment tout d'origine, hein. Vraiment il n'y a que les tubes qui ont été rajoutés. Les 2-3 guirlandes, mais voilà, autrement le crochet de remorquage aussi. Crochet de remorquage à l'avant, à l'arrière, c'est les crochets d'origine. Okay. Tout est d'origine. Et donc on voit que tu as une plaque d'immatriculation à l'ancienne, donc ouais. Je suppose que ton véhicule est en collection. Exactement. Donc au-delà de 30 ans, je crois, ça, camion classé historique, donc camion de collection. Donc sur la carte grise, c'est nous qui avons fait la démarche. Et du coup, on est en camion plaque de collection. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire tout de suite tous les avantages que tu as justement d'être en collection? Alors les avantages, il y a quand même le prix de l'assurance. Alors c'est vrai qu'après on est sur un véhicule qui va être assuré sur le routier, sur la cellule qui est derrière. Je ne suis pas sûr que si demain je la tarte, j'aurai la garantie. Il faudrait passer une expertise, etc. C'est des démarches qu'on n'a jamais fait. L'avantage d'avoir un véhicule de collection, c'est de pouvoir circuler déjà dans les ZFE. Alors on n'est jamais en France normalement, on voyage. C'est vrai que là on est en France depuis 1 an pour la vente du camion, donc ça nous arrive de traverser des villes et des endroits. Et là avec la plaque de collection, on n'a pas l'inquiétude de traverser une ville, de savoir si on a le droit, pas le droit, comment on va faire, etc. Donc ça peut faire partie d'un avantage, même si ça ne nous amuse pas de traverser les villes, on peut le faire quand même. D'autres avantages, il y a les contrôles techniques obligatoires. Quand on est à l'étranger, là par contre, notre véhicule il peut toujours circuler parce qu'on n'a pas ce contrôle technique à passer tous les 5 ans, je crois, sur les poids lourds, les passages aux mines. Tous les 2 ans, ouais. Tous les 2 ans, VASP, tu vois. Ouais. Donc du coup, nous, on n'a pas ce passage-là. Notre camion, il est en route en permanence. Voilà. Après, il y a plein de petits inconvénients, forcément, s'il y a des avantages. Nous, on a pesé le pour et le contre, et c'est pour ça qu'on l'a passé en collection. Ok, d'accord. En termes de motorisation, là-dessus, on en parlait un petit peu hier, ouais. Donc c'est 12 litres 7 si j'ai bien Alors connu. Cylindrée 12 litres 7, on est sur un V8 moteur Deutz, donc un moteur sans turbo et un moteur refroidi à air. Donc c'est de la vieille mécanique, c'est de la mécanique qui est très simple, tout le monde peut y mettre les mains, même moi qui ne suis pas mécano, j'ai réussi à me dépatouiller 2-3 fois avec notre groupe de Man4 qu'on est sur WhatsApp. On arrive à se dépanner et en fait on s'aperçoit que c'est un camion qui est de la mécanique ultra simple. Okay. Alors pour les gens qui n'ont pas cette habitude-là, tu parles de groupe WhatsApp, c'est une communauté donc, de gens qui ont des Man4. Exactement. Et donc sur lesquels vous pouvez avoir tout type de renseignements, je suppose, quand tu es embêté pour quelque chose. Exactement, la moindre panne, la moindre astuce, enfin tout, on partage vraiment. Et puis c'est un groupe qui est créé par Julien, qui est actif peut-être depuis 3-4 ans déjà. Et moi j'y suis quasiment depuis le début et c'est tous les jours il y a des messages, tous les jours il y a des choses. C'est vraiment une toute petite communauté, mais vraiment c'est de la bienveillance, on est vraiment tout le temps en train de s'échanger les astuces, les choses. Et puis quand il y en a un qui est en panne, il y a toujours quelqu'un qui répond. La déco qu'on voit à l'intérieur, là, derrière tes vitres, là, c'est Made in Pakistan. Okay. Ça c'est la fierté. Alors je suis dégoûté parce que les perles sur le volant, on voit avec les bagues et tout, elles ont fini par s'user. Il est temps de les enlever, mais ça me fait hyper mal au cœur de les enlever. Donc pour le moment, ça reste, je vais essayer de rafistoler tout ça. Mais ouais, c'est une déco qu'on a voulu faire un petit peu parce qu'on a beaucoup aimé le Pakistan. Et quand on a refait faire la cabine à l'intérieur, la sellerie et la peinture, on a voulu donner une petite touche, petite touche c'est cool. Du Pakistan. Ok, bon sur la partie avant, je pense que c'est à peu près tout en termes de modifs. Ouais, alors, à part quelques petits autocollants de copains, etc. Ouais. Et puis donc là on le voit par contre maintenant, donc on a ce pare-branche qui continue au-dessus là, avec une petite... Une petite galerie. Ouais. On a fait une petite galerie, quand on était en voyage, on avait des grosses caisses militaires, elles sont restées là en stockage au chaud parce qu'il y avait des affaires que je voulais garder et pas forcément trimballer. Mais au-dessus on peut stocker des caisses. Et c'est assez pratique, c'est plat, c'est vraiment nickel, c'est facile d'accès, de l'autre côté on arrive à grimper et ça fait vraiment une belle galerie. Okay.
La trompe qu'on voit sur le côté, là, le klaxon, il n'est pas d'origine, lui aussi? Non, alors c'est un klaxon de remorqueur de chez Horn Blaster. Donc, tiens, un petit partenariat. Non, non, celle-ci, je l'ai achetée, mais c'est Horn Blaster. Il y a la marque, le logo, il est juste ici. Oui, j'avais vu sur la et gamme, c'est une boîte américaine qui fait des klaxons. C'était vraiment une petite touche pour le fun, quoi. Ok. Les deux conduits d'échappement qu'on voit passer sur le haut, alors ça, pareil, c'est pas d'origine, je crois? Alors, ça a été un échappement qui a été remodifié parce qu'il était horizontal à la base. Ok. Et on a dû les modifier. C'est des échappements qui prennent tout le temps la corrosion, qui sont constamment abîmés sur ces camions. Ouais. Et en fait, en les remontant, ils sont bien moins soumis aux contraintes, en fait, à la flotte, etc. Donc, de horizontal, ils sont passés à la verticale et c'est beaucoup mieux. Ouais, puis quand je t'ai entendu arriver, le son, il est Ah super bah, sympa. c'est le V8 2, il a un son vraiment... faut aimer, hein, c'est vraiment un son de tracteur et faut pas craindre, quoi. Ok. Donc là, on voit tout de suite sur ce côté-là, alors je sais pas s'il y a des modifications que tu as pu faire, mais on peut parler peut-être tout de suite du système de jantes, non? Ouais, alors les jantes, les roues, donc on est sur du 1400 R20. Ok, Donc même si c'est des pneus tubeless, on a des chambres à air à l'intérieur parce que c'est des jantes à cerclage. d'accord. Donc ces jantes cerclage, elles ont la particularité, c'est quand tu crèves sur les chemins, on connaît bien parce que j'ai quand même en 3 ans changé 7 fois les roues, 7 crevaisons on va dire. Donc il y a cette petite bride à enlever, on enlève les cerclages, il suffit de rehausser un petit peu le camion et on peut directement enlever, sans démonter tous les boulons en fait, on démonte directement le pneu avec la chambre à air intérieure. On peut effectuer notre réparation. Moi aujourd'hui, en 2 heures, j'ai tapé le micro, ça va faire du bruit. Moi aujourd'hui, en 2 heures, j'arrive à l'enlever, rustine et remettre la roue comme il faut. Bon, c'est pas histoire facile, il faut quand même transpirer un petit coup. Ouais. Mais voilà, t'es pas coincé et c'est largement jouable. Donc, Et puis du coup, ça te permet d'avoir qu'un pneu éventuellement. Exactement. Et de ne pas avoir la roue t'es complète. pas obligé d'avoir la roue complète. Alors on a quand même une roue complète, on sait jamais hein, si on vient exploser une jante ou même des fois quand on a éclaté, c'est plus simple de venir retirer la jante et rechanger directement. Mais là sinon on s'embête même pas, on change, on décercle et voilà quoi. Ok, d'accord. Donc des portes classiques donc, qui vont s'ouvrir de manière assez habituelle, en tout cas là-dessus. Voilà. Forcément pas d'électronique. Hein, non, alors là on est sur des vitres assez manuelles. Mais j'ai la même chose dans le cadre qui est de 2001. Mais ça marche tout le temps, c'est ça l'avantage. C'est que, alors on savait que moi je suis pas mécanicien, je connais pas grand chose à l'électronique à bord. Et j'avais peur de la panne quand tu es à l'étranger, c'est parce que tout peut coûter vite très cher, tout peut être très long. Et je me suis dit, en fait, si c'est mécanique, tout le monde va pouvoir le réparer. Ouais. Tout le monde. Ça veut dire que tu te retrouves dans n'importe quel pays, une réparation provisoire, c'est réalisable. Et vraiment, moi, je suis vraiment content là-dessus. C'est pas d'électronique, pas d'emmerde, en fait. Et donc là, sur la partie arrière, on voit le coffre du haut, donc c'est la partie moteur, c'est ça? Donc ouais, je vais vous montrer déjà la partie... Donc là, il y a aussi une petite marche, donc c'est pour pouvoir justement accéder... Tu m'excuses, j'ai fait voler le micro. Alors là, il y a la petite marche pour accéder. Ok. Et j'ai ici mon local batterie, donc 2 batteries de démarrage, parce que sur les poids lourds, on est en 24 volts, donc 2 batteries de 12 volts. Et ici... La prise qu'on voit juste au-dessus, c'est quoi? C'est une prise de rechargement batterie, non? Alors, ici, il me semble, ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas. Ouais, mais ça ressemble bien. Ouais. C'est les prises de démarrage, justement, qui peuvent se raccorder de camion à camion. Donc là-dessus, tu peux te raccorder. Ouais. Okay. Mais ça, c'est une option que j'ai pas. Mais c'est fonctionnel. Enfin, ça doit être fonctionnel. Et là, c'est le compartiment moteur. Okay. Donc voilà. On voit ici les 4 caches culbus du côté gauche et il y a les mêmes de l'autre côté. Le refroidisseur d'huile au milieu. D'accord. Voilà, et puis tout ce qui est bonbonne d'air que je dois purger manuellement et c'est pour ça que j'ai fait ce système de... Ah ouais, d'accord. Voilà, pour faciliter l'accès. Ah ouais. À des temps comme ça, où on a pas mal d'humidité, le problème c'est que moi j'ai pas de dissécateur d'air. Le dissécateur c'est ce qui va venir chasser l'humidité du circuit de freinage. Moi, comme c'est de l'air comprimé, forcément ça fait de la condensation, j'ai pas de dissécateur, je suis obligé de purger manuellement mes bouteilles à chaque démarrage. Bon voilà, c'est ce que je disais, hein, c'est moins de mécanique, mais c'est des fois plus de manip à faire, mais franchement, c'est pas du tout une contrainte, quoi. Ok, d'accord. Ok, bon, en tout cas, oui, mécanique simple. Ouais, après, système de freinage, direction assistée, parce que je suis sur une direction assistée.
Voilà, les filtres à diesel. Et voilà, le compresseur derrière. Et le deuxième klaxon en sifflet turc. Ah oui, Ouais. ok. Celui-là, il est mieux en ville. Ouais, c'est le seul que je veux rajouter en fait. C'est le seul qui me plaît. C'est excellent, le sifflet turc, c'est le top. Hein. Ouais. Ok, donc là sur le côté, on voit les différents pays des draps, enfin les différents drapeaux Ouais, de pays, quelques-uns donc, des pays, parce que sur la fin, on avait perdu le stock d'étiquettes qu'on avait et la flemme d'aller sur les marchés. Et là, on voit, ça commence à tout déteindre. okay. Bon, il va être enlevé, je pense, très récemment, ceux-là. Voilà. Et puis celui-là. Et donc juste au-dessus, donc on t'arrête ton remplissage d'eau. Remplissage de ma cuve d'eau, donc une cuve d'eau de 750 litres. D'accord. Alors, pourquoi c'est si haut? Parce que une cuve de 750 litres, c'est haut. Et mon camion, il fait déjà 1,60 m de haut, donc je me retrouve à quelque chose d'assez haut. Moi, ça va, je suis grand, j'arrive à gérer, mais je me suis fait en sorte quand même avec le petit marche-pied. que la petite marche, Ouais, si un jour il est vendu à quelqu'un de petit, il puisse monter et l'ouvrir sans problème. Mais d'avoir un bouchon en haut, ça peut être aussi rassurant, parce que je me suis dit, imagine, moi je suis tête en l'air, je perds mon bouchon, je voulais pas que quelqu'un puisse me mettre une merde facilement, soit attiré à mettre quelque chose dedans. Le trou, il est en hauteur, c'est le tip top. Donc juste après derrière toi, donc on a un grand coffre. Ouais, alors ça c'est pareil, je les ai fait au tout début du camion, l'aménagement. Il n'y avait pas encore la cellule qu'on avait fait les caissons. Donc de chaque côté, on a fait ces deux grands coffres de rangement. On ne voulait pas avoir de soute ouverte sur la cellule. Et du coup, on a créé ça avec des caisses en plastique, des bacs. Et pendant les voyages, à l'intérieur, on avait toute notre vie dedans, c'est le tip top. Prochainement, je vais faire un système de chaîne pour que mes portes elles puissent s'ouvrir à l'horizontale et pour faire des petits plans de travail, petite cuisine extérieure. Donc là, j'avais élaboré ça avec des sangles. Ça a été validé par Madame des Turtle Trotters. Donc on va fixer vraiment des chaînes et faire une installation fixe pour faire des plans de travail et d'utiliser cette porte-là comme table, ça peut être cool. Donc la caisse en elle-même, parce que bon, forcément, quand tu as acheté le camion, il était plateau. Ouais, donc c'était un plateau. Il est toujours plateau, il y a toujours le plateau ici. Ouais. La caisse est posée sur le plateau, c'est tout boulonné, il y a une vingtaine de points d'ancrage. Donc c'est une caisse frigorifique qui a été faite sur mesure pour le camion. Du coup, on a réalisé un pan coupé à l'arrière. Elle fait 6 cm d'épais, dont 1 cm d'âme en bois à l'intérieur pour pouvoir fixer les éléments. Ok. Donc on est sur du panneau sandwich de Smirmork frigorifique et c'est vraiment très hermétique. Ouais, mais c'est ce qu'on disait hier. Hein. Moi, hier matin, j'avais 6 degrés dans le car alors que toi, tu étais à 20 degrés. Quoi. 22. Ouais, 22 sans degrés, chauffage, hein. c'est sans chauffage. Ouais, Hein. sans chauffage, ouais. Alors il suffit de faire à manger, il suffit de bouger. Quand on n'est vraiment pas dans le camion et qu'on laisse les fenêtres la journée, bah oui, l'humidité, enfin le froid va rentrer. Mais Didine, il suffit qu'elle mette le four en route, il suffit qu'on mette un petit peu un coup de chauffage et là ça monte extrêmement vite et donc voilà. Les vitres, donc c'est du verre. Les vitres c'est du verre trempé, c'est du verre trempé fumé. C'est les Carbest, non? Ouais, alors c'est pas... Honnêtement, j'ai pris ça. Je peux pas dire que je suis pas content, mais je suis pas hyper content non plus. J'aurais voulu des plus grandes fenêtres avec le retour d'expérience pour pouvoir sortir la tête et voir ce qui se passe à droite à gauche. Bien souvent, quand c'est des battantes, on n'arrive pas à passer sa tête et ça me frustrait un petit peu. Tous les systèmes de verrouillage, c'est tout en plastique et je trouve pas terrible. C'est pas hyper. Ok, mais l'avantage d'avoir du verre, c'est que même si tu frottes un peu, ça laisse pas de marque. Ouais, comme, là, elles ont frotté, elles sont rayées. On voit qu'elles ont pris du frottement, mais c'est quand même assez solide. Hein. Okay. Quand même Tout à l'heure, on parlait aussi des amortisseurs. Donc, tu me disais que là-dessus, c'était des amortisseurs donc plutôt. Donc là, comme on peut voir ici, le châssis, on est sur un châssis qui est assez gros. C'est un châssis rigide. Ouais. Donc contrairement au camion 4x4, le châssis, quand il fait des pistes, des croisements de ponts, le châssis ne vient pas se tordre. Le châssis, lui, il reste fixe. C'est pour ça qu'il n'y a pas de 3 points de trucs dessus. Nous, la cellule est posée sur le plateau et le plateau est posé direct sur le châssis. Et pour compenser justement, sur les 4 amortisseurs, c'est les 4 ressorts. Donc en fait, pour la tenue au sol, en fait, il faut bien qu'il y ait un système. Et les lames, c'est pas suffisant, ça décompense pas suffisamment. Donc c'est pour ça qu'on a 4 ressorts sur les 4 roues. Okay. C'est la particularité du Man 4. On l'a pas dit non plus, mais le Man 4 existe en 6.6, 8.8, je crois. Ouais, 6.6 et 8.8. Ouais, alors là, on est sur des camions qui... on a vu une voyageuse qui voyage seule avec un 8.8 en Allemagne. Elle est très connue sur les réseaux. J'ai plus le nom en tête.
Mais c'est une dame qui voyage avec un 8.8. J'ai eu l'occasion de le voir en Grèce. C'est réellement un monstre. C'est un monstre, mais c'est surdimensionné réellement. Déjà que le Man 4, je le trouve surdimensionné par rapport au voyage qu'on a fait. Réellement, il nous a servi en 4x4 au Népal. Quelques pistes qu'on a fait à droite à gauche, Turquie, Arménie. Mais après, c'est vrai que c'est quand même beaucoup de routes. Et le 4x4 pur et dur, c'est déjà bien. C'est déjà 6, 8, 8, c'est beaucoup, beaucoup trop. On n'a pas parlé, la conso, du coup, Donc, sur un V8 comme ça. Alors la conso, vent dans le dos. Consommation, si je pousse pas trop, je tourne à peu près 35 litres au 100. D'accord. Donc c'est excessif, c'est clair que c'est une grosse consommation. Après, il n'y a qu'en Europe où le gasoil est cher. Après, quand on sort un petit peu, c'est beaucoup moins cher, on est moins regardant. Et surtout, c'est que moi j'avais fait pareil le ratio entre le garage, combien de fois je vais y aller. Et en fait, voilà, il fallait à un moment choisir, est-ce que je prends un camion qui consomme moins mais avec plus de technologie et peut-être plus d'emmerde. Donc j'ai dit, la consommation de gasoil pour moi c'était pas un frein. Et honnêtement, quand on est sur un voyage de tour du monde, etc., si on se focus sur la consommation de gasoil, je pense que c'est... Ouais, voilà, pour donner un exemple, tu as une idée de combien de kilomètres vous avez fait là en 3 ans? 40 000. 40 000. On a fait 40 000 kilomètres. C'est ce que j'ai fait aussi. Donc, en fait, on fait pas beaucoup de kilomètres. Par rapport tu fais beaucoup de kilomètres sur le... Mais c'est pas excessif. Mais en bagnole, tu faisais au moins ça par an, rien que pour aller au boulot. C'est vrai que moi, j'ai fait 40 000 kilomètres. Mais tu vas avoir des gens qui vont voyager sur 5 ans, qui vont en faire mais beaucoup plus, ou même moins. En fait, chacun voyage un petit peu à... Il n'y a pas vraiment de... Non, moi je pense que c'est un faux problème la consommation dans un véhicule d'expédition. Quand on a un budget de voyage, c'est pas un frein. Même si le budget est multiplié par 2 le gasoil, on ne parle pas non plus des 100 000 ou 200 000 euros en plus. C'est pas ça quoi. C'est sûr ça coûte plus cher, mais voilà. Après, quand on est en Iran, que c'est à 1 euro les 100 litres, là, on est content. Alors, je sais pas si je vais te poser une colle, parce que moi, réellement, je ne sais pas. Est-ce que tu sais pourquoi ça s'appelle Man 4? 4, K-A-T. C'est Man 4. Oui. Aucune idée. C'est le modèle. Voilà. Okay. Pourquoi Velsatis, pourquoi une Polo, pourquoi... Ouais. Non, c'est Man 4, aucune idée. En tout cas, le profil du véhicule, je sais que, parce qu'il a un profil assez atypique, je sais qu'il a été créé en fait pour l'empilage des camions dans les wagons, dans les trains. Ah oui, d'accord. Donc ils ont fait des cabines plates pour justement qu'ils soient bien tête à cul là. Et, donc voilà, c'est pour ça qu'il a cette forme-là. Ce qu'on voit là juste au-dessus de toi, c'est quoi? La prise de quai. Donc ah oui, prise électrique. D'accord, ok. Ouais, mais métallique du coup. Petite prise électrique que j'ai acheté chez... toute mon installation solaire, elle vient chez... j'allais dire Carapace. Chez David. Carapace, David, ouais, que pas mal de monde connaît. Ok. Donc voilà, donc petite prise de quai, c'est hyper utile quand on est en fixe. Et que là, en plus, par exemple, sur l'hiver en France, le soleil, il est vachement bas. C'est des choses qu'on ne se rend pas compte hein, quand on ne voyage pas. On ne fait pas attention. On sait qu'il fait jour très peu de temps dans la journée, mais là, le soleil, on se rend vraiment compte qu'on en a besoin. Et quand on voit qu'il effleure toute la journée les panneaux solaires, c'est... Ouais. Donc ça, c'est assez... c'est quand même important d'avoir un point pour pouvoir se brancher, des fois, pour recharger un peu l'énergie. Clair. Le tube PVC qu'on voit juste derrière, donc c'est du rangement aussi. Ouais, ça c'est un fourre-tout. D'accord, et puis donc encore un coffre. Et là encore un coffre. Les coffres arrière, je m'en sers de coffre outillage. Alors celui-ci, c'est les cales de roue. Okay. Il y a cales de roue et il y a un bidon vide qui me sert à tout. Le jour où je ne peux pas vidanger, j'ai besoin de trimballer mon bidon, j'ai toujours mon bidon vide et j'ai les cales et les sangles d'arrimage. D'accord, ok. Voilà. La peinture, c'est pas du Raptor que tu as fait? Non, pas du tout. C'est une peinture que j'ai faite. C'est une peinture que j'ai achetée en déclassé. Les pots étaient tout cabossés. Concrètement, bon, c'est pas top, hein, mais ça a tenu 3 ans, 4 ans. C'est moi qui l'ai faite au pulvérisateur basse pression. D'accord. Et tu vois, j'ai fait quelques petites retouches qui se voient un petit peu parce qu'il y avait des petites rayures, des conneries. Donc j'ai toujours de la peinture, donc de temps en temps je fais quelques petites retouches. Mais là, il a besoin d'un bon coup parce que on sent que il a vieilli. Oui. Ok, donc là, ce qu'on voit la vidange. C'est ta vidange des eaux grises, je suppose, c'est ça? Voilà, donc vidange des eaux noires. Ici, on a une cuve. Ah oui, des eaux noires. Et on a les eaux grises ici, juste en bas. Ah, ok. Voilà. Donc, simple d'accès, c'est pareil. C'est des tuyaux, c'est hyper simple. Moi, les toilettes, je suis en sani-broyeur. Okay. Donc, là, c'est le top. J'aurais voulu des vannes motorisées.
Mais pareil, le manuel, ça tombe jamais en panne. Ok, on est d'accord. Et donc là, on arrive sur ton porte-pneu, du coup, et par où hein, parce que là, du coup, Alors, il a servi de pneus. porte-vélo, Ouais. mais j'ai jamais descendu les vélos. D'accord. Donc, les vélos sont restés. Non, c'est pareil que l'avant, en fait, tout ça, c'est tout fait en Arménie. Donc, par Artium, hein, la famille à qui on est, qu'on va passer avec nos futurs projets professionnels, de vie même. Et du coup, c'est le serrurier en Arménie qui a fait tout l'ensemble de l'installation, dont le porte-vélo. Donc avec un système de treuil hein, manuel pour, Treuil pour le manuel, descendre. Ok. treuil manuel, des clavettes, on descend, pareil, rien d'électronique, c'est tout, enfin rien d'électrique, c'est tout manuel. Du coup, à l'arrière, tu as 2 caméras de recul aussi. J'ai une petite caméra de recul qui, elle me donne la vision globale de la route. Ok. Et j'ai la petite caméra ici qui, elle, plus Plus pour la en marche manœuvre, arrière et ouais. elle me situe au niveau du cul du camion quand je manœuvre. Voilà. Je me suis aperçu qu'une seule caméra, il manquait des informations. Et surtout quand je viens choper des branches et tout, celle du haut, elle est vachement utile quand je fais une marche arrière, elle est bien. D'accord. Pareil pour l'avant. Hein. L'avant, j'ai une caméra qui est à l'envers et qui donne sur la cellule. C'est comme ça, quand je vois les branches qui glissent sur les fils, et tout ça, je le vois. D'accord. Ok. Donc là, tu as un morceau de tuyau supplémentaire. Donc ça, je pense Ouais, que ça pour c'est ton mon tuyau de évacuation. vidange pour Ouais. rallonger quand je dois vidanger dans une bouche, un peu dans plus une loin. aire de service. Ouais. Bon, je les ai cherchés au Pakistan, j'en ai jamais trouvé. Hein, mais bon. Et puis juste derrière, de nouveau un crochet de remorquage. Donc là, le crochet NATO, donc c'est les crochets au temps. Donc avec ces D'accord. crochets-là, on accroche tout type de remorque, canot, etc. Et ici, on a quelque chose de très utile, même si je m'en suis servi qu'une seule fois. Hop, Ok. c'est la barre d'attelage, donc qui fait 3 mètres. Donc j'ai voulu une fois atteler une voiture, c'est un peu surdimensionné. Donc je m'en suis servi la fois où j'ai tanké le camion. Le premier jour d'utilisation du camion, il sortait pas du concessionnaire, mais du gars qui me l'a vendu. J'ai voulu essayer dans un terrain vague, je me suis tanké. Et du coup c'est un tracteur qui est venu me sortir et j'avais cette barre d'attelage et elle a bien servi. Ok. Elle existe sur tous les Mancat, celle-là. Alors, l'installation est sur tous les Man 4, Mais il n'y a pas forcément la barre. des fois elle a disparu. Ouais, d'accord. C'est pas tout le monde qui l'a. Ok. Pareil pour le treuil. Le treuil, c'est une option sur les Man 4. Moi, il fait partie de la génération avant de ceux qui ont des treuils. C'est pour ça que j'ai pas le treuil sur ce camion. Ok. Et là, très Beaujolais, c'est quoi? Alors, c'est très Beaujolais. C'est ma femme. Quand on était dans le Beaujolais avec notre société, qu'on était dans l'événementiel, on était très engagés dans toutes les manifestations Très Beaujolais, c'est un label qui existe chez nous pour encourager les entreprises, toutes nouvelles entreprises. Voilà. Donc c'est un réseau local de chez moi. Dac, dac. Bon allez, on a fini la partie arrière, donc maintenant on arrive sur la dernière phase, donc le côté droit du camion. Donc tu as toujours un coffre donc, sur la partie arrière. Ton tube, j'ai pas fait gaffe, il est traversant du coup ou c'est plusieurs tubes que Non, tu as? c'est un tube traversant. Ah oui, c'est traversant, ok. Ici, dans ce tube-là, on mettait la natte, on mettait toujours 2-3 piquets, 2-3 trucs. C'était vraiment le petit coin. Cet emplacement-là, il est vraiment génial. Alors, j'aurais dû faire des bouchons, mais c'était vraiment en projet. Et quand je me suis aperçu que les bois n'ont jamais bougé, ce bout de bois-là, il a fait 40 000 km. Et genre. Il n'a jamais bougé. Et ben du coup, j'ai jamais mis mes bouchons. Voilà. Ouais. On a repoussé, toujours à repousser. Donc là, le coffre arrière, il te sert à quoi lui? Alors celui-ci, c'est l'outillage. Aussi, d'accord. Ouais, donc là, c'est tout ce qui est caisse à outils, les tubes de Sikaflex, le cric, vraiment les pots de peinture. Ici, c'est vraiment pour bricoler, travailler. Ok. Donc la porte d'entrée, donc on a sur le côté, et puis donc ton escalier, lui qui vient se glisser en dessous, c'est ça? Voilà, donc l'escalier, on prend, on lève, et puis on lève et on plie. D'accord. Voilà. Ok. On le fait pas parce que ça énerve le chien. Ah, parce qu'il croit qu'on part. Ah bah, oui, c'est vrai. Et mon petit chien, il se prenait toujours les pattes dans ces... là, on voit que ça levait au lait, ici. Il se prenait toujours les coussinets. Et c'est quand, il y a 15 jours, 3 semaines, j'en ai pris marre. Alors, c'est peut-être pas super beau, mais en tout cas, il se fait plus mal à ses petites pattes. On a mis des petits... une petite moquette. Ouais.
Ok, au-dessus de toi, tu as un petit, comme un petit Starban. Donc Un petit Starban ouais. qu'on a installé en Turquie, donc c'est un manuel, Ok. c'est une voile qu'on vient déplier, on pose les piquets, on aubane. Très honnêtement, ça nous a servi au début, là en France, beaucoup moins, quoi. D'accord. Ok. Voilà. Le même caisson que de l'autre côté, Ouais. où on stocke toute notre vie. Ici, c'est plus principalement tout ce qui avait à être cuisine extérieure, de quoi cuisiner pour l'extérieur, parce que c'est vrai, quand il fait beau, on évite de faire la cuisine à l'intérieur, ça c'est meilleur, ça sent moins mauvais. Et ce matin, on a bu un bon café arménien. Et ce matin, on a fait un café arménien ici sur le plateau. Ouais. J'ai aussi tout ce qui est table, chaise, etc. Ouais, les éléments Voilà. d'extérieur. Et donc là, c'est la roue dont on a parlé Voilà. tout à l'heure. Donc ça, c'est par contre, c'est d'origine. Hein, Donc là, c'est d'origine. C'est voilà, la particularité du Man 4, c'est d'avoir sa roue sur le côté. Ouais. Moi, c'est vraiment le meilleur profil pour moi. C'est avec cette roue-là, je trouve que c'est vraiment trop joli. Concrètement, cette roue, elle m'a servi une seule fois. Comme je disais, j'ai éclaté en Inde. Et là, j'ai eu mieux fait de changer la roue complète. Donc j'ai pris cette roue-là, je l'ai descendue. Donc on était avec trois autres Indiens, qu'on a descendu cette... il y a un axe ici, Ouais, en ça fait. vient On de vient monter. descendre, ça coulisse. On démonte la roue, on change. J'avais mis la roue éclatée qui était ici. C'était moins joli, mais c'était stylé quand même. Il y avait son charme. Donc là, Donc tu as voilà, le remplissage roue de de secours. gasoil, c'est ça? Donc la contenance de... 300, ouais, Ouais. 300, 280, pas tout à fait 300 litres, je crois. Ok. Et puis alors donc, tu as ton compartiment avec tes bouteilles de gaz. à Donc cet là, endroit. j'ai fait ça aussi. J'ai mis 2 petites bouteilles de gaz. J'ai une Enfin, deux petites, c'est butane. des 13 kilos quand même. Ouais, c'est Ouais. une butane et une propane. Ok. Pareil, c'est hyper utile ce petit caisson. Bon, ça, c'est pas en position route, hein. Là, c'est parce que je fais le café. Il y a le petit chauffage. Mais il suffit de poser la table, je pose mon petit réchaud, j'ai les bouteilles à disposition, c'est génial. Ok. Donc nous, le gaz, là, il sert pour l'eau chaude, Ouais. pour avoir Ça, de l'eau chaude dans le camion, chauffe-eau et pour le instantané, du four coup. et plaque. Ouais. Ok. Voilà. Bon, très bien. Génial. Ouais, C'est et génial. du coup, on va pas aller forcément sur le, Prenez fan club sur le- derrière. sur le toit, mais en panneau solaire, tu as combien alors? Alors 4 panneaux de 360 watts, Ok. donc Allez, c'est vas-y, bien. calcule. Ouais, non, je laisse compter, hein, je ne calcule pas. Hein. Voilà. Si après j'ai ici le système de réamorçage. Le jour où Du je tombe, gasoil. le jour où je tombe en panne, j'ai la petite pompe ici. Pareil, elle m'a servi une fois. J'étais en panique, je suis tombé en panne parce que je connaissais pas la jauge. Je voulais savoir jusqu'où on allait et sur une sortie d'autoroute, une bretelle, je tombe en panne de diesel. Et là, tout de suite, le groupe Man 4, putain, comment je dois faire pour réamorcer? Est-ce que je dois redémonter les injecteurs, machin? Et là, non, t'inquiète, Nico, t'as juste le bouton, tu pousses 2-3 fois, un coup de contact et ça redémarre. Et c'est ce qui s'est passé. Bon, nickel. Bon allez, je pense qu'on a fait à peu près le tour extérieur. Donc si tu veux, alors je t'ai pas posé la question, mais est-ce qu'il y a que toi qui roule? Il Oui. me semble. Hein. Alors, il y a Didine que a son moi- permis ou pas? Non, Didine n'a pas le permis et elle veut pas. Et elle veut pas rouler. Ça lui a jamais intéressé de rouler. Ouais. J'ai initié mon fils à la conduite, donc sur les parkings, les spots, c'est toujours lui qui sort le camion, il aime bien. Je le fais un peu moins en France, parce que voilà, en France c'est toujours un peu plus dur, un peu plus. Moi, je n'ai jamais conduit. Et non, Pas une toi tu seule n'as jamais fois, conduit. pas Ouais. une seule fois. Jamais. Et que le petit, la sortie des spots, il se débrouille. Non, c'est pas du tout mon truc. Alors, pourtant, la voiture, je peux rouler des heures en voiture. C'est toujours moi qui conduis d'ailleurs la voiture. Voilà. Mais le camion, c'est pas du tout le truc qui me botte. Et du départ, de toute façon, du voyage, on avait convenu. Ouais, comme tu ça, l'avais hein. dit, ouais. Et les gens, ils nous disent, mais comment vous faites s'il se casse une jambe? Bah, on reste à l'endroit où on est. Oui, non, mais Ouais. on a la même question et on répond la même chose. Ouais, on se. Voilà, quoi, on se débrouille, quoi. Mais... Bon bah du coup, comme c'est toi qui roules, tu me montres la partie cabine. Allez. Et puis on profitera de la présence de Didine pour nous montrer l'intérieur. Alors. Ouais, c'est Nico qui va le faire. Elle aussi, voulait hein. pas, Oh alors. non, Bon allez, on va On faire va la aller partie se balader. cabine alors. Allez, je t'invite à monter. Alors Nico me demandait s'il le démarrait. Ben, normalement, on le fait jamais, mais alors là, avec le bruit du V8, j'ai vraiment envie. Allez, on va le laisser démarrer. Donc il a besoin de préchauffer un peu? Non. Non. Ah, ça le fait, hein. Je sais pas si ça va le faire en vidéo, mais le son, il est super sympa. Nickel. Donc on est sur un camion qui a besoin, comme c'est un vieux camion et de la vieille mécanique, toujours de la chauffe. Je laisse toujours mon camion au moins 10 minutes chauffer naturellement. Alors au démarrage, je suis obligé d'y mettre un coup de gaz
pour faire partir la machine. Mais une fois qu'il est parti, je le laisse toujours chauffer. C'est hyper important pour l'huile qu'elle circule. Voilà, c'est un peu la contrainte du Man 4. Le point de fragilité, ça va être vraiment, il faut vraiment que ce soit un véhicule chaud pour qu'il puisse tourner. On se retrouve tous les deux donc dans ta cabine. Donc comme on l'avait vu, ouais, c'est sympa, ça fait du petit bruit. Ah, il y en a que ça stresserait. Au début, je me suis dit jamais je vais m'y faire. Mais en fait, d'où il vient celui-là, je suis vraiment content. Donc non, je le garde. Donc, particularité aussi du Man 4, tu as ce trou d'homme, là, exactement. je sais pas comment ça s'appelle. Un trou d'homme. Un trou d'homme. Donc, qui te permet aussi bien d'accéder sur le toit. Facilement. Voilà. Et à l'époque, donc, c'était utilisé, ils avaient quoi, une mitrailleuse, des choses Alors, comme c'est ça. un poste d'observation. Hein. Alors, c'était pas forcément armé. Si, alors il y a aussi il y a le support pour la mitrailleuse. Il y avait le support pour la mitrailleuse. Mais c'est surtout un point d'observation du camion. De savoir quand on fait par exemple du hors-chemin, les branches, etc. C'est vraiment une facilité. C'est vraiment, franchement, c'est quelque chose qui m'a été vraiment d'utilité. Ok. Après, c'est vrai, quand tu l'as pas, tu t'en passes. Mais quand tu l'as, bah, t'es content, quoi. Après, c'est surtout pour Sacha. Quand on arrivait sur les spots, il y avait les copains, ouverture du trou d'homme, ils se mettent dedans et c'est vraiment chou. C'est vraiment chouette. Ok. Sur la partie intérieure maintenant, donc hormis la déco, dans les choses que tu as pu refaire, on a parlé des banquettes. Ouais, donc c'est pareil, ça a été refait au Pakistan, donc Ouais. toute la sellerie complète, siège conducteur et la banquette passager. Peinture de la cabine aussi. Et toute la peinture, elle a été refaite, ils ont remastiqué à certains endroits, ils ont refait propre, voilà. Il y avait quelques endroits où la peinture était écaillée, hein. Une peinture elle avait 40 ans. Hein. Bien sûr. Donc ils ont tout gratté, tout nettoyé. Et je voulais quand même cet esprit militaire dans le camion, même si c'est pas extérieur, ça se voit pas. Je voulais quand même garder un petit peu l'esprit du camion militaire, de l'ancien camion militaire. Et c'est pour ça qu'on a choisi la peinture kaki. Quoi. Ouais, okay. Au niveau du tableau de bord, est-ce qu'il y a des choses, hormis les écrans, là, donc ça, je pense que c'est tes caméras, c'est ça? Alors là, autant ici, c'est mon moniteur de caméra, ouais. Exactement. Donc c'est un nez en 4 avec mes 4 caméras. D'accord. Alors, la quatrième, elle est où? T'en as une à deux. l'avant, deux derrière? Non, j'ai 3 caméras. J'en ai une devant qui, justement, projette au niveau de la cellule. Et j'ai les 2 derrière. Mais la 4e, elle n'est pas installée. D'accord, ok. Les aérations que tu as au-dessus de toi, c'est froid et chaud ou pas? Non, alors j'ai mon chauffage ici qui est un chauffage chaud, c'est un Eberspacher. Ah oui, d'accord. Donc d'origine, du coup c'est un très très gros Eberspacher. Je ne saurais pas la capacité parce qu'en fait, il y a la possibilité d'envoyer de l'air chaud dans les batteries et également d'origine d'envoyer l'air chaud sur le plateau parce que c'était un camion qui servait au transport de troupes. Okay. Donc l'hiver, sous la bâche, il leur fallait un petit peu d'arrivée d'air chaud. Donc il y a une conduite qui crache l'air chaud. Donc voilà, c'est un assez gros chauffage, jamais utilisé. Okay. Ouais, parce qu'on ne roule pas l'hiver, donc voilà, jamais utilisé. Tu nous présentes un peu ton tableau de bord? Oui, bien sûr. Donc, je vais commencer par la gauche, par les essuie-glaces. On a le blocage des différentiels. Donc, j'ai le blocage du pont et le blocage du pont arrière et le central. Okay. Pas de blocage de pont avant. Okay. Pas spécialement d'utilité. Enfin, si, il y a de l'utilité quand vraiment tu fais du franchissement. Mais nous, on ne fait pas de franchissement. Nous, on fait du hors-piste à la rigueur. Et tu peux être mené à bloquer quand tu as de la neige ou quand tu as de la boue, etc. Ouais. Mais on n'a pas les 3 ponts à bloquer. J'en ai jamais eu l'utilité. La fois où j'ai été tanké, peut-être que ça aurait pu me sortir parce que c'est par l'avant. Mais bon, c'est comme ça. D'origine, il n'y a pas de blocage de pont avant. Okay. J'ai la pression de mes bouteilles, donc la pression d'air, la température d'huile. Okay. Donc ça, c'est assez important parce que comme c'est un refroidissement à air, j'ai une grosse conduite d'aération qui est derrière, là, ici. Et en fait, la grille, il suffit qu'il y ait des feuilles ou un sac poubelle que je vais venir choper. Si cette grille est obstruée, l'huile, elle monte en flèche la température. Et c'est pour ça qu'il faut avoir les yeux dessus. Il ne faut pas psychoter. Mais une fois, ça m'est arrivé en Grèce où l'huile, elle est montée en température. Et en fait, j'avais juste un sac poubelle collé là-haut avec des feuilles. Donc voilà. Okay. Le réservoir de gasoil, pareil, hein, qui descend plus vite qu'il remonte. Le chronotachygraphe, donc ça tous les conducteurs poids lourds connaissent, ancienne génération, donc manuel, à disque. Comme je suis un conducteur privé, enfin c'est personnel, j'ai pas besoin pour moi de chrono, donc il est vissé, je peux pas l'ouvrir. Okay. Le contact. Le coupe-batterie ici actionné pour mettre en route. Et ici, c'est mon démarreur, mon bouton de démarreur. Okay. Donc j'ai juste à appuyer, ça démarre. Ouais, donc c'est pas à la clé du coup.
Ouais, juste la clé, ça sert juste à... Avec le contact. Si je mets ici le coupe-batterie sur on, je mets ici le contact, voilà, et là ça ne démarrera pas. Il faut venir appuyer ici. Okay. J'ai du coup une préchauffage sur l'air, l'admission d'air. Donc j'ai 2 bougies de préchauffage sur l'admission d'air quand il fait vraiment froid. Je reste appuyé un petit peu et comme ça le moteur ça lui donne de l'air chaud et ça facilite le démarrage. Mais j'ai pas de préchauffage traditionnel qu'on connaît comme certains diesel. D'accord. Juste à côté du chrono, là, ce qu'on voit la couleur là, à côté, à gauche. Les feux. Et à gauche, là, juste... ça, c'est une petite prise. Ah, c'est une prise. Ouais, ça c'est une petite prise. Alors pareil, je ne l'ai jamais utilisé. C'est un format assez particulier. Ouais. Tu peux y brancher une lampe, quelque chose dessus. Voilà, c'est en 24 volts. Donc petite prise 24 volts. Ici, ça va être les warnings. Ouais. Le coupe-batterie, pour arrêter le système électrique du camion. Ici, c'est pour le relancer. Donc on tire et on remet le circuit en route. Ouais. Et là, le klaxon. Ah ouais. Donc le klaxon que j'ai pris sur un klaxon de train en Grèce, dans une gare abandonnée avec des vieilles locomotives abandonnées, toutes rouillées. J'étais avec un ami, le Gaulois, et on s'est amusé à démonter ce champignon et du coup on l'a remonté sur le 4. Donc ici j'ai le horn blaster sur position haute et position basse, j'ai le sifflet turc. Super. Boîte à gants. Ouais. Ah, boîte à gants, il y en a 2. Il y en a 2, ouais, c'est rigolo. Donc ici, hop, boîte à fusible. Ah oui, d'accord. Voilà. Et la boîte à gants traditionnelle avec les portes gobelets que j'ai posées moi-même. Ok, d'accord. Ici, on a également plusieurs rangements. Donc on a plusieurs coffres. Ouais. Voilà, bah, c'est des fourre-tout. Hein. Oui, non, non. Ça fait de la place, donc c'est chouette. Est-ce que c'est bruyant du coup quand vous roulez? Alors le Man 4, il a d'énormes avantages, mais il a aussi des inconvénients. Et en toute franchise, le bruit, c'est l'inconvénient majeur. C'est vraiment... Alors il y a des personnes qui ont le Man 4 qui ont insonorisé la cabine, qui ont mis des silencieux sur les échappements, et du coup ça atténue énormément le bruit. Nous, on a pris l'habitude, et on aime le bruit. Ça ne nous dérange pas. Voilà, disons que c'est notre camion, il est comme ça, il fait du bruit. Et aujourd'hui, franchement, on discute, on n'entend même plus le camion. Alors c'est vrai que des fois, quand on se tape une côte, fenêtre ouverte, on est obligé de gueuler un petit peu pour se faire entendre. Mais non, c'est le côté un petit peu... un des plus gros désavantages du Man 4, c'est le bruit. Okay. Donc pas de ceinture, hein, forcément. Hein, plus de ceinture. Donc ça, c'est cool. Ouais, pas ou plus. En tout cas, moi, quand j'ai eu, il n'y avait pas de ceinture. Et comme j'ai dit, c'est un camion collection, j'ai pas de barret rouge, il n'y a aucune caractéristique sur ce truc-là. Donc on ne peut pas me dire si elles y étaient, si elles y étaient pas. Moi en tout cas, elles y sont pas. Est-ce que c'est vraiment utile avant elles y étaient pas? Oui, c'est sûr, en cas d'accident, on peut toujours dire putain, c'était mieux attaché. Mais beaucoup de ceintures de poids lourds de cette époque-là, c'était des lanières là, toutes détendues. Donc c'est aussi inefficace. Donc je ne me suis pas pris la tête, quoi. Alors après, il faudrait faire un système... les faire reposer, mais qui dit les faire reposer, c'est l'agrémentation, parce que bon, voilà, si on fait les choses, on les fait bien. Donc j'ai décidé de ne pas les faire. Ok, tout à l'heure on parlait du blocage de diff, en boîte de vitesse dessus, donc on est sur une boîte méca, c'est quoi, c'est du 6? Donc 6 vitesses, avec la marche arrière. Ok. Et il a l'avantage, c'est qu'entre chaque vitesse, en fait, il passe un rapport automatique. Ah oui, ok, ouais. D'accord. Et c'est ce que je disais, c'est que... C'est des demi-automatiques alors. Ouais, il y a les demi-automatiques. Donc en fait, quand on va partir, par exemple, mon camion en deuxième, et ben, dans l'élan, avant de passer la troisième, il va tout de suite passer comme une vitesse. En fait, on va sentir vraiment le cran. Et du coup, la particularité de la boîte de vitesse de ce camion-là, c'est qu'il y a un convertisseur de couple. Okay. Ça fait que quand je passe ma vitesse, et ben, il suffit en fait uniquement d'accélérer et de freiner. J'ai plus besoin de toucher l'embrayage. Ça veut dire que le camion, même avec une vitesse enclenchée, si je l'immobilise, j'ai même pas à toucher l'embrayage. Le camion va s'arrêter et si j'ai besoin de repartir, je remets un coup de gaz. En fait, c'est une boîte semi-automatique. Donc ça a d'énormes avantages, c'est en tout terrain. C'est quand on franchit des obstacles, c'est de pas avoir le pied sur l'embrayage, parce que du moment qu'on met les roues libres, on peut là se casser la gueule en 4x4. Donc c'est... Quand on fait du 4x4, normalement, on prend l'habitude dans une difficulté, un passage, si on doit passer un rapport ou quoi que ce soit, c'est d'immobiliser le véhicule jusqu'à le faire caler, de passer son rapport et de redémarrer.
Et là, c'est vraiment, on n'a pas besoin de faire caler le véhicule, donc on immobilise le véhicule, il s'arrête et il redémarre derrière. Démarrage en côte et tout, c'est extraordinaire. Je perds pas un centimètre. Hein. Démarrage en côte, j'ai juste à freiner, j'accélère, boum, le camion il part. Ok. Tip top. Je connaissais pas. Ok, nickel. Bon, bah écoute, je crois qu'on a fait à peu près le tour de cette belle Bon, cabine. après, il y a des petits stores, Ouais. pareil, qui ne sont jamais servis. Quelques petites photos, voilà, d'avant le départ. Et voilà, on a fait le tour. Bon, bah, super. Bon, bah allez, on va aller faire la partie Intérieure. Allez, c'est parti. Bon, alors du coup, c'est pas Didine qui nous fait la présentation. Bah non, c'est elle pas la préférait maîtresse aller de marcher maison, avec mais Patricia. bon. Bon, bah c'est pas bien grave. On va se faire donc ta partie intérieure. Donc déjà, bah, quand on arrive, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 marches. Ouais, bah c'est 1m60, hein, donc il en faut quelques-unes. Hein. Ouais. Et je suppose qu'il faut faire attention si on a bu un petit peu, non? Ouais, alors je conseille aux gens, moi, c'est de descendre voilà, En marche arrière. Ok. en marche arrière, c'est toujours plus simple. Ouais, ok. Bon, tout de suite à l'entrée, là à droite, je vois que t'as ta partie meuble, c'est quoi? C'est un meuble à chaussures que t'as là? Ici, un petit meuble à chaussures, ouais. Ok. Donc nous, c'est beaucoup Ikea, hein, ce qu'on a acheté en meuble. Tout ce qu'on va voir ici à l'intérieur, c'est beaucoup du Ikea. Et ça, c'est pareil, ça sort de chez Ikea. C'est pratique parce qu'il est compact, on met quelques paires de chaussures. Mais principalement, les chaussures, elles vont dans les caissons sur les côtés, quoi. Donc du coup, tout à l'heure, quand on parlait de la cellule, donc on a dit que c'était une caisse donc frigo, donc tu as une super isolation dedans. La porte, donc, avait été... c'est toi qui l'as posée ou... Exactement. Donc, ils m'ont fait la coupe de la porte aux dimensions à peu près que j'ai voulu. Ils m'ont laissé la chute, et avec la chute, j'ai fait une porte. D'accord. Okay. Donc, j'ai fait un encadrement en inox avec une charnière piano. Ouais. Ouais. Et j'ai fait une porte qui s'ouvre à l'envers. Bon, alors après, donc, hop, on arrive donc sur ta partie intérieure. Le plancher, donc, tu l'as fait, lui, en bois. Donc, en bois que j'ai tenté faire une imitation vieillie. Ouais. Donc, c'est un bois que j'ai traité au feu. Ok. Au feu, javelisé pour le blanchir un petit peu et vernir par-dessus. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a cet aspect un petit peu craquelé, un petit peu. C'est un plancher qui est neuf à la base. Et donc dès qu'on arrive, bah, on a ta partie douche là juste en face. Là. Donc on a douche, partie salle de bain, douche WC. Ah WC, oui, j'avais pas vu. Ok. Donc WC, on est sur un sanibroyeur avec une petite machine à laver, la Mini Dewu, qui est ultra pratique. Qu'est-ce que tu y trouves comme avantage au sanibroyeur par rapport aux toilettes chimiques ou aux toilettes sèches? La facilité de gestion. Ouais. Pas besoin de vider son sac. Je trouve quand même que niveau odeur, bactéries, on est quand même sur un truc plus sain, entre guillemets. Alors je sais que maintenant ils font des super trucs avec les toilettes sèches, etc. Nous on n'a pas l'habitude des toilettes sèches, on connaissait pas du tout ce principe-là. Et quand on a quitté la maison, on voulait pas non plus, entre guillemets, se retrouver dans un truc complètement différent. On voulait encore avoir un petit peu notre confort. Demain je serai capable de partir avec des toilettes sèches parce que je connais beaucoup plus maintenant les choses. Il existe des solutions géniales. Le sanibroyeur, il a d'énormes avantages, mais il a aussi l'inconvénient. Le principal, c'est de consommer énormément d'eau. Mais bon, sur une cuve qu'on a de 750 litres, le sanibroyeur, voilà, c'est le top. C'est le bon combiné. Ok. Donc on rappelle que vous êtes trois avec. On est trois, donc notre fils de 12 ans, ma femme et moi. Plus le chien qui consomme un petit peu d'eau quand même. Hein, un petit peu donc du coup, vous, en autonomie, c'est quoi alors? Alors nous, sur 750 litres d'eau, en ayant la machine à laver, le lave-vaisselle et les toilettes, on tient une dizaine de jours, mais facile. Ouais. Si vraiment on est dans une situation où on sait qu'on ne va pas avoir d'eau facilement, on peut tirer un petit peu plus en faisant plus attention. Mais la moyenne, entre guillemets, c'est un plein tous les 10 jours à peu près. Okay. Je suis jamais à sec, hein. Quand je fais le plein, j'ai toujours un peu d'eau. Voilà. Après, il y a eu des fois où j'ai consommé plus parce qu'on a pris plus de douches, plus de machines. Mais en moyenne, c'est une dizaine de jours. Okay. Donc là, la porte, c'est une porte à galandage, c'est ça? Ouais, c'est une porte coulissante. Coulissante. Voilà. Comment tu dis, galandage? À galandage, ouais. Ok, je ne connaissais pas. Et donc, juste en face, on a ta partie donc, évier. Donc, partie évier, donc avec le robinet de la cuve directement, et ici, l'eau filtrée. Ok, donc du coup, c'est quoi? Tu as mis une pompe? C'est un surpresseur? C'est quoi? C'est une pompe. Ouais. Il y a une pompe et il y a une cuve à surpression. Donc avec un ballon à l'intérieur qui maintient en fait une pression pour éviter le déclenchement de pompe permanent. Ok, ouais, donc c'est juste séparé, mais c'est l'équivalent d'un surpresseur. Ouais, c'est génial. Ouais. Donc après, tu as tes rangements, donc avec le donc système là, pareil, de poignée. Voilà, c'est Ikea, hein, c'est ouverture facile, verrouillage. On n'a jamais eu ici, une fois, on a oublié de fermer celui-ci. On a retrouvé le pot de confiture, le cacao, tout éclaté par terre. En principe, ça nous arrive tous une fois, et après on prend la leçon. Voilà.
Après, on prend la leçon. Les petits arrangements avec les couvercles percés. Ouais, donc ça, c'est comme il s'appelle dans NCIS. Hein. J'ai rien inventé, mais j'ai repris le fonctionnement et je me suis dit, j'avais ça dans mon ancienne maison, j'avais toute ma boulonnerie, toute ma quincaillerie sur système de bocaux fixés. Et je me suis dit, bah, ça peut être pas mal, on y met, là il y a des sachets de thé, 2-3 bricoles, voilà. L'autre robinet, parce que tu as une filtration ou pas alors? Oui, système de filtration d'eau. Alors, pas d'osmoseur aussi? Si, c'est avec osmoseur. Avec osmoseur. Je maîtrisais le sujet. Aujourd'hui, comme je ne me suis pas du tout penché dessus, je sais qu'il y a 7 filtres, lampe UV, osmoseur. Mais voilà, je ne me rappelle plus de la marque. Oui, mais c'était un truc qu'on avait acheté en Pologne. Pologne. De l'eau filtrée, donc pour de l'eau filtrée, ouais. Donc tu n'es pas obligé d'acheter des bouteilles d'eau et de devoir les stocker, etc. quoi. Alors, je pars du principe quand même que moi j'ai toujours bu l'eau en bouteille. Alors quand il y a de l'eau du robinet, je bois l'eau du robinet, mais on a régulièrement acheté de l'eau en bouteille. À l'étranger, en Inde, je prenais pas le risque, j'achetais que de l'eau en bouteille. C'est pas cher, on en trouve de partout. Et ouais, j'avais pas envie de prendre le risque de boire de la flotte. Tu sais, ils te vaccinent pour la polio là-bas, hein, donc tu te dis, il y a encore des saloperies qui traînent bien dans l'eau. Et non, moi, voilà, quand on était vraiment loin, on prenait de l'eau, mais ici, on boit l'eau, en France, on boit l'eau directement au robinet. Donc là, toutes tes cloisons sont en mélamine et blanc, donc en termes de nettoyage, c'est super simple. C'est génial, ouais. Coup d'éponge et puis voilà. C'est génial, même au niveau de la cuisine, parce que des fois l'hiver, quand on cuisine à l'intérieur, les projections de bouffe qu'il peut y avoir des fois jusqu'au plafond, un petit coup de nettoyant, ça part tout seul. C'est génial. Alors, je n'avais pas montré, mais donc on a le chauffe-eau instantané, donc à gaz. Voilà. Et puis on a donc la mini déhou là sur le côté, c'est une combien de kilos? Je sais pas. Alors les gens chercheront. Voilà, mais je sais il me semble que c'est 4 ou 5 kilos. Non, je crois pas que ce soit 5 kilos, 3 ou 4 kilos, j'aurais dit, ouais. Okay. Bon. Donc c'est la chambre des parents, je vais te laisser passer. Donc c'est un lit classique, 140, 190? Alors ouais, électrique. Ah ouais. Donc il y a 2 matelas, c'est lit électrique indépendant, donc on peut relever les pieds, la tête, des fois quand on est des spots. Il nous est arrivé de dormir avec la roue crevée. Ouais. Et donc on a compensé avec les lits électriques, comme ça on dort toujours droit. Et là c'est quoi alors? Là c'est les placards avec les vêtements. Ah ouais, ok, donc on a tous les placards. Et en dessous de notre lit, on a la cuve qu'on voit pas, mais elle est bien en dessous. Des rangements encore haut là. Il y a quelques rangements ici, ouais. D'accord. Et puis là tu as encore une caisse sur roue là que la caisse elle prend toute la longueur du lit. D'accord. Et en fait elle nous sert de rangement, en fait, de range tout. Et cette caisse là, je vous montrerai l'utilité après. Et normalement on a la clim ici. Et j'ai démonté la clim, c'est pour ça que j'ai des trous sur la paroi. Ah oui, d'accord, ok. Parce que j'ai eu des problèmes avec cette clim-là, elle est restée en Arménie. Et du coup, pour le futur acquéreur du camion, on partait du principe qu'en France, on n'aurait pas besoin de la clim. Mais que le jour où on a l'acheteur du camion, on intégrait le modèle que l'acheteur veut intégrer au camion. Donc c'est pour ça que c'est encore prêt à faire passer les tuyaux, etc. Ok. Donc juste derrière toi, après tu as la partie donc la partie cuisson. Cuisine avec tes 2 feux gaz. Donc 2 feux gaz et un petit four, tête Ford. Okay. Voilà. Très bien. Ça c'est pareil, Didine qui fait énormément de cuisine. Moi je suis plus barbecue, je suis plus cuisine extérieure. Didine elle, c'est beaucoup les gâteaux, les gratins, les choses. Il nous fallait absolument un four. Voilà, c'était vraiment la condition. Un four. Machine à laver, c'était aussi un impératif. Et on s'est dit pourquoi pas le lave-vaisselle. On a mis le lave-vaisselle, mais on s'aperçoit que le lave-vaisselle, honnêtement, on est 3. Pour moi, mon point de vue, j'ai plus vite fait de faire la vaisselle à la main. Didine, elle aime bien faire tourner le lave-vaisselle, mais moi, je préfère la vaisselle à la main. Ok. Frigo, c'est un frigo de maison, tu vois? C'est un Webasto. Ah oui. Non, c'est isotherme. Ouais, frigo. Okay. Voilà, donc qui fonctionne lui sur le 24 volts. D'accord. 24 et 12 volts. Donc ce réfrigérateur, pareil, on l'a depuis le début, congélateur, réfrigérateur, et comme on est des épicuriens, on aime bien manger, on voulait pas un petit truc, on a acheté quand même un beau frigo. Okay. Un peu petit, on aurait bien voulu un modèle un petit peu au-dessus, c'est pour ça qu'on a anticipé, on a laissé cet espace vide, parce qu'on savait qu'on allait un jour peut-être mettre un autre frigo, donc voilà. Détecteur de monoxyde juste à côté. Ouais, détecteur, à côté de la cuisine, alors c'est pas super efficace, mais de toute façon... qu'il soit là ou là-bas, c'est la nuit qui nous intéresse. Si lui il se met à gueuler, il n'a aucune raison de gueuler, parce que nous en fait on n'a pas de combustion la nuit, on met jamais le chauffage. La seule chose c'est quand on prend les douches, le chauffe-eau instantané lui dégage des gaz et on les a pas fait évacuer parce qu'on a tout le temps les fenêtres ouvertes.
On a une hauteur sous plafond qui est assez grande, donc ça chauffe pas au-dessus. Mais on n'a pas fait de conduit de cheminée parce qu'on part du principe qu'une douche, on n'a pas le temps de s'intoxiquer avec une seule douche. Donc voilà, on voulait une caisse vraiment étanche, des ouvertures uniquement pour la porte et les fenêtres, avec quand même les aérations, mais on voulait pas des sorties, des trucs, des soutes, etc. Ça tu perds après de la chaleur et du confort. Je vois à côté de toi, tu as le système de fil à linge avec qui Ouais. va se tirer là sur le côté. Ouais. Donc pareil, hein, quand on a des périodes comme celle-ci, on est bien obligé de faire tourner notre linge. Et là, on arrive à créer un climat semi-tropical dans le camion quand on fait sécher le linge. On est obligé de faire sécher les pantalons, les slips et les chaussettes ici. C'est un peu la galère. Et quand vraiment il y a du linge et qu'on est en galère, on se met devant, je tire un toile tendeur dans la cabine et je fais sécher, j'ouvre un peu les fenêtres et voilà, au moins que ça ventile. Mais c'est le côté voilà, du road trip, c'est que des fois il faut bien laver son linge et se retrouver avec du linge mouillé, c'est un peu la galère. Donc là, on est sur la partie dinette, Voilà, donc qui se transforme en lit ou pas du tout? Exactement, donc Ouais. déjà en dessous on a tout le système électrique, Ok, donc dans les coffres. le MPPT, etc., le Multiplus, parle de les batterie. batteries, etc. Donc tout est géré depuis l'intérieur. Alors est-ce qu'on peut, parce qu'on a parlé des 4 panneaux de 360, si je dis pas Ouais. de bêtises, tes batteries, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as actuellement? Alors aujourd'hui, c'est des batteries en provisoire, parce que j'ai flingué mes batteries gel quand j'ai pris une ligne électrique. Ah, d'accord. Sur le camion, ça m'a flingué en fait mes batteries cellules. Ok. Donc mes batteries gel, elles sont restées au Népal. J'ai racheté des batteries acides Ok. au Népal. Ça fait 2 ans que je les ai et là elles sont en fin de vie parce que je les ai pas mal tirées dessus. C'était des 100 ampères chacune, donc 200 ampères. Donc sachant que c'est de l'acide, on n'utilise que 100 sur les 200. Moi j'ai toujours été à fond à l'épuiser. Puis en France, voilà. Donc là elles commencent à être en fin de vie. Elles vont être remplacées. Il y aura une vidéo de partenariat sur ma chaîne YouTube sur la prochaine batterie en lithium. Voilà, Phosphate. exactement. Ok. Et Donc ton alors, cette Multiplus, table. c'est un combien, tu sais? Pardon, le Multiplus, c'est un 3000, Un 3000. 3500, je Ok. sais pas, c'est 3000 je crois. Un 24 3000. je crois. Largement suffisant ouais, pour faire ouais. tourner le lave-vaisselle, la machine. Alors, on ne fait pas tourner les deux en même temps, ça marche pas. Mais des fois on se fait avoir, mais maintenant c'est un rythme, hein, on fait tourner ou l'un ou l'autre. Donc Oui, ça, on surtout sait. que tu as tout ce qui est cuisson Ouais. gaz, donc t'es Et tranquille. après, c'est tous des téléphones qui chargent, un petit ventilateur, ça prend que dalle en énergie, quoi. Ouais. Donc cette table-là, on peut la baisser. Elle nous fait un tout petit lit supplémentaire. Ok. Et justement, j'ai créé cette banquette qui est sous mon lit, Ah, c'est ça, qui est d'accord. sur roulette. On Ok. vient la tirer ici. Ouais. Et en fait, ça Et nous ça fait t'agrandit un encore grand l'espace, espace pour 2 personnes qui peuvent venir coucher. Ça reste du dépannage. L'hiver dernier, on a la fille Adiline qui est venue sur la saison pour travailler en Suisse et elle était hyper contente. Elle avait pris le lit à Sacha et Sacha avait occupé cet espace-là. Donc la journée, on enlevait le bar et il avait que cet espace-là. Et le soir, on tirait, il avait un plus grand lit et il était bien. Ok. Ça reste un lit provisoire, mais on peut dormir à 4-5 dans le camion sans problème, le temps d'un bivouac. Il y a une belle déco là autour de tous tes éléments Ouais, c'est ça va. La station météo, Ok. donc, qui est toujours en panne. Normalement, elle est branchée sur secteur pour qu'elle marche en permanence. Donc là, on a la température, l'hygrométrie, on a tout ce qu'il faut, intérieur, extérieur, c'est le top. On a l'allumage du Webasto et on a ici comment on appelle ça, le Ouais, BMW de Victron Energy, donc le tableau de bord en fait de toute mon énergie, de ce que je capte en solaire, ce que je rentre en énergie et ce que je consomme. Ok. Donc toujours des rangements hauts, t'as mis des LED un petit peu sur le Ouais, sur ton alors tour. pareil, elles servent à rien. Honnêtement, C'est comme ça pas. j'ai des petits éclairages ici qu'on utilise tout le temps. D'accord. Donc on peut régler la luminosité ou blanc ou jaune. Et en fait, ces petits éclairages, ça nous suffit. Et celle-ci, franchement, on ne l'a jamais utilisée. Ok. Ouais, c'était pas mal à la mode ces LED qu'on mettait un peu de partout. Et aujourd'hui, non, ça n'est pas très utile. Ok. Et là, on a donc tout ce qui est rangement, jeux de Ouais. société principalement. Et pour l'école à la maison. Voilà, donc on a une partie pour l'école à Sacha. Ok. Et du coup, on a partie la chambre du ptio. Ok. Et en dessous, alors on voit l'espace du chien. Et donc, Et juste maintenant, c'est un au-dessus, fourre-tout. ouais. Et juste au-dessus, du coup, c'est la partie. Et la partie la de chambre. la chambre du petit. Donc avec un rangement. Donc avec ses ici. rangements ici, Ouais. sa panthère. Tu connais les dimensions du lit ou pas?
Ouais, c'est un lit standard, 90... 90, 190? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ok. 90, 190. Il Ok. est grand, Sacha. Et on voulait vraiment un lit où on voulait qu'il ait de la place sur la Ouais, hauteur. donc il peut se mettre assis. Voilà. Et, puis, Et ok. ce lit, il a été conçu pour qu'on puisse le descendre aussi facilement le jour où... alors, on n'anticipait pas faire un deuxième enfant, hein, mais on s'est dit, le jour où quelqu'un rachète le camion et veut 2 lits, eh ben, en fait, il a la possibilité de descendre ce lit-là et en remonter un là-haut. Ok, Voilà, pour faire 2 couchages d'enfants. d'accord. Bon, Voilà. c'est bien. Ben, je pense qu'on a fait à peu près le tour intérieur. Alors on va attendre quand même Didine pour la partie finale, hein, parce que ça serait quand même bien qu'on la voit un tout petit peu. Hein. Allez, du coup, on se retrouve tous les trois dans votre espace salon. Salon, dans le living room. Donc on va vous laisser déjà vous présenter parce qu'on l'avait pas fait. Donc Nico, je t'ai pas demandé ton âge, tu as quel âge? J'ai 28 ans. Ok. Ben tu les fais pas. Non, j'ai 41, 42 cette année, enfin pour l'année prochaine. Sacha a 12 ans et Didine a... Moi, je ne donnerai pas mon âge. est intemporelle. Elle a 28 J'ai ans. 40. Elle est intemporelle. J'ai 40. 40 ans. Donc on rappelle pour la petite histoire que ben, quand vous avez acheté ce camion, c'était quand? C'était 3 ans, c'est Alors, ça? on a acheté Je le sais plus camion la en notion, en décembre 2020. On Ok. a acheté le camion, on l'a aménagé et on est parti en avril 2021 en voyage. Donc, on a mis 4 mois pour aménager le camion. Ouais. En fait, à la base, on avait une entreprise événementielle, donc je vous raconte un peu l'histoire. On avait une entreprise événementielle, avec le Covid, on a été à l'arrêt. Et là, on s'est vraiment posé la question de est-ce qu'on continue cette activité ou pas? Qu'est-ce qu'on fait en fait? Et Nico, J'ai eu le malheur de traîner sur Facebook, sur YouTube. Ouais, il suivait quelques familles, dont les XTG d'ailleurs familiaux, on leur fait un petit coucou. Et il m'a dit, mais Didine, tu penses quoi de partir comme ça? Qu'est-ce que tu penses de ce camion? Et je dis, bah ouais, ça me plairait. Et en fait, on a tout quitté en 6 mois, on est parti quoi. En vrai, pour l'histoire, c'est que quand j'ai lancé le truc, j'y croyais pas. Donc j'ai lancé la conversation. Mais quand vraiment, connaissais pas encore sa femme, lui. quand vraiment elle a dit ok fais on y va, je me suis dit attends, on va peut-être réfléchir un petit peu. J'avais des engagements professionnels, j'étais chez les pompiers, j'étais pas mal engagé et il y avait plein de trucs, la garde de ma fille. Je me suis dit mais comment on va faire tout ça et c'était vraiment. Quand tu dis 4 mois d'aménagement, c'est extrêmement court. Ah mais Ouais. on a bossé. Hein. Ah bah, ouais, jour et on nuit, a vraiment en fait, bossé, pendant ces 4 mois-là, en plein on a Covid, hein. liquidé notre société. On a vendu, parce qu'on avait des jeux gonflables, ce genre de choses, on avait quand même un dépôt de 750 mètres carrés. Donc on a tout vendu, on a tout vidé. déménagé. En même temps, on a repris une formation parce qu'on a pris un petit Snack snack bar. bar dans un camping juste avant de partir en voyage. Ok. Donc on a fait cette formation, on s'est occupé de toutes les gardes alternées de nos enfants, tout ce qui est tribunal, jugement, tout ça. Et l'aménagement du camion. Donc, Ouais, 4 mois, c'était 4 je veux mois dire intenses, qu'on est hein, parti, ouais. on était sur les rotules. Avec un Sur les coccyx rotules. pété. Hein. Ouais, Si j'avais le coccyx pété à l'époque, non, c'était 4 mois vraiment intenses. très intense. La nuit, c'était, je regardais les vidéos d'aménagement, d'astuces, tout ça. Et le jour, je mettais en action. Donc, il y avait un jour, je montais. L'autre jour, le jour d'après, je démontais pour refaire. Et on a réussi en 4 mois d'avoir Après, on la a cellule, peaufiné tout le long du voyage, hein, voilà. parce que c'est comme une maison, c'est Alors comme un 4 mois, oui, appartement. c'était pas fini. Hein. On a fait plein de finitions. On est parti, on n'avait pas l'eau chaude, par exemple. On a installé le chauffe-eau Oui. sur la route. Tout ce qui est installation extérieure, les tubes de protection, on Ouais, les ça a s'est fait au installés fur et à après, mesure, voilà. quoi. Donc, voilà, 4 mois pour que ce soit vivable. monter l'essentiel et se dire on est autonome, on peut partir. Alors pourquoi ce type de véhicule? Parce que vous êtes 3, vous auriez pu d'abord opter pour un simple véhicule léger, un petit VL en 3 tonnes. Il y a pas un véhicule qui correspond à une famille, c'est vraiment il y a les bus. En fait, on est attiré par les bus. On avait était plusieurs attiré, critères. À la base, on devait partir en Mongolie. Ok. Le premier trajet, c'était la Mongolie. Donc, il nous fallait quelque chose de résistant, quelque chose qu'on peut réparer partout, increvable, quoi. Et Nico, lui, toi, t'étais quand même très attiré par le camion des XCG. Toi, Bah t'aimais oui. la gueule du camion, quoi. T'aimais La ce gueule camion. du camion, moi, j'ai eu Voilà. le coup de foudre sur le Voilà. camion, mais aussi sur son côté, sur sa polyvalence, sur son côté voilà. robustesse. Voilà. Et je En me fait, suis dit, en c'était fait, le c'est un camion camion adapté, qui quoi. me correspond parce que je connais pas la mécanique. Et j'ai dit, si un jour j'ai une tuile, je vais être capable Ouais. de faire et de me débrouiller. Et voilà. Et c'est pour ça qu'on est parti vraiment On est parti sur le 24. désespérément. On a appelé Julien, on a pris le téléphone. Salut, où est-ce que tu as acheté ton camion, machin. Je lui présente le projet, il me dit, tel endroit. Et en un mois, on avait le camion.
En un mois, on avait le camion. Donc il était déjà en France ou pas? Il était déjà en Oui. France. Normalement, il y avait une espèce de liste Lui, d'attente. en fait, il les importe pour les revendre en Afrique, mais il arrive à en homologuer un dans l'année. Voilà, Un donc ou il avait deux, des ouais. listes d'attente de fou. Puis maintenant, de toute façon, il n'arrive plus. Enfin, il Ouais, le fait plus. il y en a moins, Il il y en le a fait beaucoup moins des mêmes 4. Et en tout cas, quand nous, on a contacté le revendeur, il nous a dit, ah bah ça tombe bien, je rentre dans la semaine. Ah, mais alors là, Et c'est vraiment un concours de circonstances, c'est qu'on s'est dit, bon, bah allez, on vide les comptes, on verse la compte tout de suite. Et il a dit, ouais, mais ça marche pas comme ça, il y a des listes d'attente, machin, j'ai encore du monde. J'ai dit, mais moi, je vous paye tout de suite. Et en fait, il a dit, bon, bah allez, ok, on valide. Ouais, Donc j'ai versé la compte sans visiter le camion, sans rien, vraiment en me basant que sur les vidéos qui existaient de la XTG Family. Et derrière, quand on est venu voir le camion, ça a été le coup de foudre, mais on n'a jamais On a regretté. démarré, Et, là. et voilà. Oui, qui Et faisait, du là. coup, on avait hâte de l'aménager, ce camion, pour pouvoir partir. Et maintenant, bah, le fiston, lui, son rêve, ce serait de le reprendre. Mais bon, c'est pas possible. Parce que c'est un camion quand même qui coûte de l'argent. Et on a d'autres projets derrière et on peut pas se permettre de le garder. En fait, moi, pour les personnes, parce que donc, ce camion est à vendre, on va y venir hein, d'ailleurs. Ouais. Mais pour les personnes qui souhaitent acheter ce camion, c'est clairement que c'est pas un camion qui est fait pour la France, l'Europe. Non. C'est un camion qui est fait pour l'Afrique, qui est fait pour les pays froids, parce que nous, il n'y a aucun trou dans la cellule, enfin, il est complètement isolé. C'est un camion qui est fait pour la Mongolie, le Népal, tu vois, voilà, c'est un camion qui est fait pour partir loin. Mais en L'Amérique du France, Les pistes, l'Amérique du Sud. Voilà. Là, quand on voit, on parle tout le temps de lui, mais quand on voit ce que fait Julien, le camion il est clairement mis à l'épreuve. ah oui, oui. Et, Ouais, il a et fait clairement, des calls à c'est un 5 truc de mm, fou, il a jamais eu même nous, en allant jusqu'au Népal, on n'a jamais eu de panne sur nos Non. véhicules. Non, Jamais, jamais. La seule panne mécanique, c'est retour en France, Narbonne, changement Bah, c'est de d'alternateur. l'usure. Voilà. C'est de Ouais, l'usure bien des sûr. pièces, mais c'est pas de la casse, Et quoi. un alternateur, ça nous a coûté 140 140 euros l'alternateur. Après, la main-d'œuvre coûte plus cher dans les garages, mais vraiment la pièce même, Non, c'est... tout Et alors, est pour accessible. ceux qui éventuellement vous ne connaîtraient pas encore au travers de vos vidéos et de vos réseaux sociaux, vous avez fait quoi comme pays alors? Alors, on a fait toute l'Europe. Alors, Donc, l'Europe de l'Est. Ouais, l'Europe. L'Europe de l'Est, la Turquie, Géorgie, Arménie. Ouais. Ensuite, on est descendu sur l'Iran, le Pakistan, l'Inde et le Népal. Voilà. Et tout ça en 2 ans, 2 ans et demi. Ouais. Sacré voyage. Hein. Hein? Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Bah, Ouais, surtout c'était qu'à bien. l'époque, nous, c'était sorti Covid. Enfin, on était encore dans le Covid quand on est parti. Et il n'y avait pas beaucoup de chaînes YouTube qui proposaient ce contenu au Népal, quoi. Donc, en fait, ouais, c'était quand même un sacré voyage pour les gens qui nous suivaient. Ils nous disaient, mais c'est hallucinant ce que vous faites, quoi. Et c'est vrai que ça a été des épreuves, des fois. On hein. s'est éclaté. Hein. Ouais. Franchement, ça a été vraiment, pour moi... On a fait le Népal, on n'avait plus de roue de secours. Tu te rappelles? On Puis avait on est- éclaté le dernier pneu. On est surtout des novices en voyage. Hein. Vraiment des novices en voyage, hormis un voyage en backpack qu'on avait fait en Thaïlande de 3 semaines. Thaïlande, c'est hyper touristique. Bah, toi, t'avais Là, fait on la se Corée, retrouve quand au même, mais Pakistan avec une escorte militaire. Ouais. On a tapé haut, hein, franchement. Et on a voulu prouver au travers de cette chaîne qu'en fait, tout est réalisable. Alors oui, Mais c'était progressif. En fait, tu sors d'abord de la France, après tu arrives en Europe, ça reste quand même très comme chez nous en fait. Après là, on a basculé en Turquie, donc là on s'est dit Turquie, oulala, ça là, commençait on est à changer vraiment un loin de petit chez peu. nous, tout Ouais, ça. ouais. En fait, ça a été progressif. Après la Turquie, on a fait la Géorgie, l'Arménie. Là, on s'est dit oh là là, c'était très des pays très russes, tu vois. En fait, c'était progressif. On s'est jamais Et dit au après, début du voyage, l'Iran, on ça a va été un jusqu'au Népal. bouleversement quoi. dans le Ah ouais, voyage. ouais, L'Iran, ouais. ça a été le gros tremplin. Le en fait, début dans du le voyage a commencé en Iran. Ouais. Pour moi, en tout cas, le vrai voyage a commencé en Iran, dans le dur, quoi. Ok. Et alors après, On n'a pas demandé à Sacha du coup, parce que Sacha, forcément, comme tu es en voyage tout le temps, tu fais l'école à la maison. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais? Et puis, ça se passe comment pour l'école, pour toi? Alors, j'ai une prof, on fait tout en visio. Ok, Le lundi, mardi et jeudi. ok. On fait maths, français, problèmes, dictée. On fait un peu de tout en fonction des journées. J'ai un planning dans ma chambre, un emploi du temps. Et voilà, ça se passe avec la prof. 1h30 par session. par session, voilà. Et du coup, ça se passe bien. Et entre les sessions, Bah, il fait un peu d'école. Oui. Fais-toi. Ah tu oui, fais les tes devoirs, entre quoi. les sessions, il a des devoirs. Mais ça va, il n'y en a pas beaucoup, ça va, c'est supportable. Bon, et après, tu apprends plein de choses sur la route aussi. Ouais. Bon, bah, alors après, voilà, on a traversé quand même 35 pays, je crois. Non, 30, 35, ouais, je sais plus. je sais plus.
Voilà, on a fait les musées dans des pays, il connaît l'histoire de l'Arménie, il connaît l'histoire du Népal, enfin voilà, on a toujours essayé de cultiver un petit peu ça, quoi, ce côté-là d'histoire géo. Et toi, t'en penses quoi de ce véhicule, alors, Sacha? Bah, moi, en fait, de base, j'étais vachement triste de partir quand même. Parce que c'est là où j'avais tous mes amis, Ouais, forcément, ouais. tout ça. Et une fois que j'ai vu le camion, bah, je me suis dit, ouais, c'est bon, de toute façon, il n'y a pas de retour en arrière possible. J'y Ouais, vais. t'en Et es tombé amoureux. je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout d'avoir quitté. Et tu disais que à la limite, si tu pouvais, tu l'aurais gardé, c'est ça? Oui. Alors, écoute, peut-être qu'un jour tu le rachèteras. Hein, Ah, je lui souhaite, hein. Vraiment, je lui souhaite. Alors pourquoi on vend le camion aussi? Parce que Bien sûr. je pense que tu allais me poser la question, mais tu vois, j'ai un peu T'anticipes anticipé. un peu, Donc vas-y. pourquoi on vend le camion? Donc nous, il faut savoir que donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, on a découvert l'Arménie et on est tombé amoureux de l'Arménie, du pays, de la culture, des gens. On a trouvé une famille de cœur là-bas, on est quand même resté presque 7 mois entre l'aller et le retour. Et du coup, on a décidé de s'installer en Arménie. On a un projet professionnel donc, pour accueillir des voyageurs là-bas. Et donc, on a construit notre petite maison nous-mêmes l'été dernier. Donc, on a toutes nos affaires qui nous attendent là-bas. Et pour enclencher ce projet professionnel, bah, faut qu'on récupère un peu d'argent. Donc, il faut Ben qu'on oui, c'est vende l'argent notre qui camion. est dans le camion, exactement. Voilà, donc on a mis notre camion en vente par rapport à ce projet-là. Alors, on n'est pas le couteau sous la gorge, on n'est pas pressé, je veux dire, on n'a pas de problème financier ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'on aimerait vendre notre camion parce qu'on a notre projet qui nous attend, notre cœur, il est là-bas, quoi, il est en Arménie. Donc voilà pourquoi on vend le camion. On a tout un projet, toute une vie qui nous attend. Alors le but, c'est pas d'arrêter le voyage, hein. Ce serait de travailler toujours 6 mois donc, en Arménie pour ce projet d'accueillir les touristes là-bas. Et puis de réaménager un autre véhicule là-bas. Et faire des continuer à faire des petits destinations, road trips, faire des destinations. Moi, je rêve de visiter le lac Baïkal, Voilà. je rêve d'aller en Mongolie. Pourquoi pas après tous les Ça pays, sera pas tout de suite, tous ces tout ça, fameux mais, pays en stand. Mais ça sera C'est dans la vrai qu'en partant continuité. de l'Arménie, c'est C'est vraiment central. c'est hyper stratégique, quoi. Donc voilà. Donc du coup, la vente, le camion, vous le mettez à quel tarif alors? Alors il est à 150 000 €, Ok. il a 60 000 km. 65 000, comme ça, ouais, voilà. j'ai pas le Neuf. compteur. On a un Bah oui, ouais. un camion comme ça, il peut faire un tout de compteur. C'est un véhicule de collection, il a une carte grise Ouais, collection. Donc ça c'est pareil, tout ce qui est carnet de passage en douane, tout ça, il y a beaucoup de facilité avec les Ah, j'ai oublié ça, là, véhicules, tout à l'heure de par préciser, exemple, les ouais. personnes qui veulent aller en Iran, il faut savoir que le carnet de passage en douane, il faut mettre 150% de la valeur du véhicule sur un compte bloqué. Donc si ton véhicule déjà il fait 200 000 €, tu t'as compris, tu dois mettre 250 000 € bloqués sur un compte, c'est un peu compliqué. Et l'avantage d'un véhicule ancien, c'est Voilà. qu'il n'a pas de cote Argus. Il n'a pas de et cote du coup, Argus. tu déclares Tu une mets valeur que tu veux, c'est un petit peu la subtilité. Alors, je dis pas que c'est la meilleure façon de faire, parce que c'est vrai que comment ça marche. Non, mais si ça a t'as des un problème. avantages. Mais voilà, l'avantage, c'est qu'on peut avoir un carnet de passage accessible et on peut voyager dans une bonne partie du Bon, monde. il y a ça, il y a aussi le coût de l'assurance aussi à l'année. Voilà, c'est un Mhm. véhicule de collection, donc c'est des coûts d'assurance qui ne sont pas très élevés aussi. Donc voilà, il y a des avantages à avoir un véhicule de collection, ça c'est sûr, quoi. Demain, il y a un acquéreur, il peut être disponible rapidement ou pas? Ah, là, tout de suite, là. Dans une semaine, le temps de rapatrier les affaires, quoi. Mais non, il est disponible. Ok. Ah, ben moi, il le veut tout de suite, il prend femme et enfant avec. Hein. Les chiens. Non, Pour le chien, je le prends. Ouais. Ah, pour le même prix, je fais même un rabais s'il faut. Hein. Ok. Donc on a parlé des projets. Alors les gens, beaucoup vont vous reconnaître parce que bah, vous êtes sur les réseaux aussi depuis pas mal de temps. Donc les réseaux que vous utilisez, Alors vous, c'est lesquels alors? c'est YouTube, c'est The Turtle Trotter sur YouTube. Pareil Ok. sur TikTok. En fait, c'est les mêmes noms partout. Sur les 3 plateformes, Instagram, YouTube et TikTok, c'est The Turtle Trotter. Ok. Et je voulais revenir sur la vente du camion. On l'a mis en vente sur le Bon Coin. Donc, il y a une annonce qui est sur le Bon Coin avec les vidéos de visite intérieure-extérieure. Bon, on rajoutera la tienne, du coup, aussi. Il est en vente aussi sur le site Expédition Expédition Mainster. Ok. Un site allemand, spécialisé sur le spécialisé véhicule poids lourd. d'expédition. Voilà. Et puis, après, sur notre chaîne YouTube, il y a Voilà. les liens. Le bouche Bah, à le oreille. Bon Coin, je le mettrai de toute façon en lien avec tous vos Ouais. réseaux sociaux. Et puis à la limite, si tu veux, tu m'enverras les autres liens. Ouais, on bien les sûr. intégrera aussi. Bien sûr. Ok. Je vous ai pas demandé, qu'est-ce qui Donc- vous a amené un jour à être sur la route alors? Eh Quoi, en fait, la le vente de plein notre d'eau, en entreprise. En vrai, le plein d'eau, hein, on en a eu marre. Franchement, moi j'ai été salarié dans les travaux publics. Voilà, au moment où tu stagnes, t'évolues plus. Quand on avait notre entreprise, On a monté c'était notre compliqué, parce qu'il y avait entreprise. beaucoup de taxes, de choses comme ça. On a monté notre entreprise, ça a grave marché. Hein. Franchement, le marché du gonflable, la location, c'était un bon business. On se plaint pas, on était vraiment heureux.
et il nous tombe une pandémie, C'est surtout le on Covid. a arrêté, voilà. Et franchement, je me suis dit, mais on a vraiment la poisse, on sera jamais riche. Et j'ai dit, partant du principe qu'on sera jamais riche parce qu'on n'aura jamais de bonheur au travail, je dis, bah viens, on plaque tout, on vend tout, et on va kiffer notre vie. C'est ce qu'on racontait hier, on vous racontait hier à table pendant le repas, que pendant qu'on aménageait le camion, moi je m'occupais d'un réseau mondial d'entrepreneurs, donc j'étais intégrée dans ce réseau, et on m'a proposé un poste à 5 chiffres par mois. On m'a dit, mais non, mais on veut pas que tu partes du réseau, vraiment tu es un bon élément, tout ça. Et avec Nico, j'en ai parlé avec Nico me disait, non mais Didine, là quand même, un poste à 5 chiffres, c'est au moins 10 000 balles par mois, quoi, tu vois. Je dis, mais Nico, en fait, on a décidé de partir. Voilà. Là, on veut partir, c'est quoi? Tu veux avoir de l'argent, te recréer des besoins, racheter une grosse bagnole, un machin. Finalement, on va retomber dans des crédits, dans des machins, dans une vie que je ne voulais plus. Moi, je veux voyager, je veux voir le monde, en fait. Et surtout que le camion était là, était dans le garage, prêt à partir, et on s'est dit, non, c'est bon, on sait ce qu'on a voulu, c'est un choix qu'on a décidé, on en avait parlé aux enfants, on l'a imposé à notre fils et à nos autres enfants. Enfin, imposé, je me comprends, mais c'est quand même nous qui décidons dans la famille. Et non, on fait pas marche arrière, et d'un côté, on fonce. Et franchement, aujourd'hui, ça fait 4 ans, et je regrette pas une seule seconde. Pas une seule seconde. Bien sûr, la famille, les amis me manquent, mais en vrai, je me suis dit... On a trouvé une famille de cœur sur la route aussi. Voilà, nous, tous les voyageurs qu'on rencontre, c'est des amis, c'est de la famille. Il y a des personnes, on a des nouvelles tout le temps, et bah voilà, on arrive à se retrouver dans le monde. Non, ouais, on a choisi notre famille, on a choisi nos amis, et on est sorti de cette vie qui, pour nous, ne nous convenait plus. Voilà. Et aujourd'hui, notre richesse, elle n'est pas pécuniaire, mais elle est vraiment dans notre mode de vie. Ouais, c'est sûr. Enfin, vraiment, pour moi, ma richesse, c'est vraiment mon mode de vie. Côté pécuniaire, on en a besoin. On a besoin de thunes pour manger, pour rouler, pour se déplacer, pour être dans la légalité, les assurances, tout ça. Mais vraiment, ce que notre cœur à nous, vraiment, c'est la simplicité de la vie. C'est de rencontrer des gens qui font un jogging et qui vont s'arrêter parce que le camion, ça les attire. Mais qu'est-ce que vous faites? D'où vous venez? Mais pourquoi votre projet? Ça va être des chasseurs qui vont interrompre leur activité, qui vont venir, des motocross qui vont dire mais qu'est-ce que vous faites? Et quand on voit que ces gens sont capables d'arrêter, de mettre en stand-by leur hobby pour venir nous voir et nous dire mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Donc pour moi c'est extraordinaire. Avant-hier on était garé à Narbonne. Non, c'était hier. Ouais, c'était hier, ouais, je sais plus. Et il y a un big boss, le plus gros le entrepreneur de Narbonne. Le mec il pèse je sais pas combien de... le numéro 1 des grands buffets de Narbonne nous a dit vous avez une vie de rêve. Il est venu au camion, il est venu 2 fois, parce que la deuxième fois il est revenu faire des photos et tout avec il nous a dit oh là là, qu'est-ce que je vous admire. Vous avez une vie de rêve. Vous en avez dans la tête pour avoir cette vie-là, pour partir comme ça. Parce que les gens, ils croient qu'on est en vacances, mais on n'est pas tous les jours en vacances. Chercher de l'eau, de toute façon, je t'apprends rien, toi, Patrice, mais chercher un nouveau spot, chercher de l'eau, apprendre une nouvelle langue, une nouvelle monnaie, se réintégrer dans un pays. Non, mais faut pas croire que c'est de tout repos. En Inde, tous les jours, c'était compliqué, quoi. Compliqué. Donc voilà, et ce gars, il nous a dit j'admire votre vie, quoi. Et ça, c'est des bonnes leçons pour notre fils, parce que justement, il y a dans la génération d'aujourd'hui où on voit beaucoup que c'est du superficiel qui est mis en avant, etc. Avec les réseaux sociaux, c'est comme ça, on ne peut pas lutter contre, c'est l'évolution, mais n'empêche que je suis content de pouvoir donner aux gens cette chance-là de se dire, wow, en fait, il n'y a pas que le pognon, il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que la carrière professionnelle qui compte, il y a aussi des gens qui vivent simplement et qui sont heureux. Surtout, on a essayé aussi de faire pendant ce voyage, on a essayé de donner un sens à notre voyage, c'est-à-dire qu'on a créé quand même notre association, on a quand même aidé un orphelinat en Inde, on a aidé des gens en Arménie, ça s'appelle Asso au bout du monde. On a créé cette association parce qu'on avait aussi ce besoin de donner un sens à notre voyage. Tu vois, on n'est pas parti en mode vacances, tourisme, on va visiter des pays, quoi. On a eu besoin aussi de donner un sens. C'était notre mode de vie, et puis voilà, on a fait les choses. Avant de partir en voyage, j'ai posé qu'une seule question à mes parents. Est-ce qu'on ira au Japon? Et là, c'est direct, ils m'ont dit oui si tu veux. Et du coup, j'ai dit ok, moi ça me va. Ouais. Là, c'était la condition. Alors, le camion, ça va être compliqué, mais on ira en backpack. Oui. Un jour. Le Japon, c'est mon rêve d'y aller. On parle beaucoup, non? Ouais. Non, c'est très bien. T'as pollué ta chaîne là. Là, on a fait un discours, t'auras une vidéo de 4 heures avec nous. On arrive à la fin de la vidéo. Ben donc ouais. Nous, en fait, on a l'habitude de terminer nos vidéos de 2 façons. Et alors, ces derniers temps, il y a un élément que je ne redisais plus dans les vidéos, mais je vais le redire sur celle-là. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, j'ai changé la fin de mes vidéos
Au tout départ, mes vidéos se terminaient par un traditionnel à plus tard dans le car. Bon, un peu bateau. Et puis, alors, vous êtes bien passé pour le savoir, on a eu un accident. Et vous êtes une des familles, avec Marie et puis... On reparle toujours des Julien, mêmes. les XTG. Les XTG, qui, alors qu'on ne se connaissait pas, on s'est contacté et puis vous nous avez soutenus moralement en nous disant mais si on peut t'aider d'une façon ou d'une autre sur la chaîne, etc. Vous avez fait partie de ces gens-là. Et donc à partir de là, je me suis rendu compte à quel point la communauté, elle était belle, que ce soit des abonnés d'une part, mais que ce soit des gens qui avaient des chaînes sur des thèmes un peu identiques aux nôtres. Et donc, il y a une chose que je n'arrivais jamais à dire, c'était « je t'aime ». C'est quelque chose que je ne savais pas dire, ni à ma femme, ni à mes gosses, ni à personne. Et j'ai pris cette habitude-là de terminer les vidéos en regardant les gens droit dans les yeux, en leur disant que je les aime. Oh. C'est gentil, ça On me vous touche. Et puis, vous, maintenant, vous allez terminer la vidéo. Et à tour de rôle, on va commencer par aller par Sacha pour changer. Tu vas me dire juste le palais, hein, le mot de la fin. Il est prêt au dépourvu. Ce que tu veux. Un mot. Je sais sais pas. pas. Non, je sais pas. Alors, on va commencer par Didi. Alors moi, c'est en hommage à mon petit Gaulois, parce que c'est mon Gaulois qui m'a appris à vraiment voyager à partir du moment où j'ai rencontré le Gaulois. Donc moi, j'ai envie de te dire, kiffe ta racine. Non, c'est pas un mot, ça. Ouais, mais c'est pas grave. Allez, on va C'est dire pas que un tout mot. est Ah, attaché. kiffe Kiffe ta ta racine. racine, c'est en un seul mot. Allez, Ouais. c'est bon. Moi, ce serait prends le temps de vivre. Ok. Et tu t'en as trouvé un, Sacha, ou pas? Ne vivez pas vos rêves, vivez vos rêves. Bon, Allez. j'ai pas. Ouais, bien, bien. Allez, vive vos rêves. Bon, allez, super. En tout cas, merci pour merci la à toi. présentation de votre Merci à véhicule toi et puis aussi. de nous avoir ouvert C'est un énorme vos plaisir. portes. Donc, c'était cool. Voilà. Et puis, on va se retrouver pour l'apéro. C'est là. Et, ben ouais, et vous mettez ça des va être pouces là. pour les carapates, les gars.